Bonjour, bonjour, chers parents, chers éducateurs, mes chers amis, car les bébés sont mes amis. Chose promise, chose due. Nous sommes là dans une autre vidéo pour vous faire part de nos connaissances sur les bébés. Aujourd'hui, nous allons parler des bébés de 1 à 9 mois et de 6 mois et de leur développement. Nous avons eu une simple réflexion, pour ne pas dire une proposition, de gérer, vous et nous, un vide créé par cette pandémie qu'est le Covid-19. Et la nature ayant horreur du vide, il nous faut pour nos tout petits, créer quelque chose, créer des activités qui leur permettront quand même de meubler le temps qu'ils passent, pour ne pas dire tout le temps qu'ils passent à la maison. En fait, de meubler un tout petit peu le temps qu'ils passent à la maison. Nous espérons que cet échange, parce que ce sera un échange, des échanges entre vous, parents, et nous, éducatrices, nous espérons que ces échanges seront bénéfiques pour tous les acteurs qui tournent autour de l'enfant. Alors, aujourd'hui, nous commencerons par les 4 principaux domaines de développement. En fait, le bébé de 1 à 6 mois passe par un certain cap de développement. Et ce qui nous fait nous poser la question suivante: pourquoi le développement de l'enfant est-il si important? Parce que tout simplement, ces 4 principaux domaines de développement ont un effet direct sur le développement global de l'enfant. C'est pourquoi il est très important d'investir dans la petite enfance afin de maximiser le bien-être des enfants, leur futur. L'âge, n'oublions pas que l'âge de la naissance à 3 ans est un âge vraiment critique, un âge important dans le développement de l'être humain en général. Alors, ici, nous avons les 4 principaux domaines de développement. Le physique, qui se rapporte à la croissance en taille et en poids, et sur la maturation osseuse. Le cognitif, qui est le développement des facultés de bébé, voir, entendre, toucher, sentir, comprendre, penser, etc. Le langage, entre 12 et 16 mois, qui est l'acquisition de l'outil qui sert à exprimer ses idées, ses émotions, ses besoins. Et là, on a le langage expressif et le langage réceptif. Et le langage réceptif qui vient avant le langage expressif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que bébé, dès sa naissance, déjà dans le ventre de sa maman, bébé, il entend des voix. Maintenant, à sa naissance, on lui parle, il reçoit les messages qu'on lui adresse, mais il ne peut pas répondre. Quelquefois, il répond par des réflexes, quelquefois, il répond par des gestes. Au fur et à mesure qu'il grandit, les réflexes deviennent des gestes coordonnés qu'il maîtrise. Là, nous avons maintenant le 4e domaine, qui est le domaine socio-affectif, c'est-à-dire apprendre à se connaître, à reconnaître, à exprimer et à dominer ses sentiments, à acquérir la confiance et l'autonomie afin d'interagir avec ses pairs, les pères des enfants. Donc, pour voir comment, en fait, il faut d'abord comprendre, pour pouvoir aider l'enfant à grandir harmonieusement, il faut comprendre ces 4 domaines de développement. Cependant, et puis ces 4 domaines, il ne faut pas oublier que ces 4 domaines sont interdépendants. Si je prends par exemple le cas d'un enfant, on donne un travail à l'enfant. Disons, l'enfant, on lui demande de faire un coloriage. Quand il fait le coloriage, il y a la motricité fine qui intervient, c'est-à-dire le physique. Il y a le cognitif qui intervient aussi, c'est-à-dire il pense comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir en fait faire un coloriage qui ne sort pas dans cet espace délimité par un cercle ou bien un triangle ou quelque figure que ce soit. Alors, nous avons ces deux. Nous avons le cognitif, nous avons la motricité fine, c'est-à-dire le physique. Nous avons aussi le socio-émotionnel, c'est-à-dire qu'à la fin
de ce coloriage, l'enfant est fier de son travail. L'enfant est toujours fier de ce qu'il fait. C'est le socio-affectif qui intervient. Et le dernier, le langage, quand on demande à l'enfant de faire quelque chose, c'est un langage expressif et lui, il reçoit le message, donc le langage intervient. Maintenant, identifier, nous ne pouvons pas, n'oublions pas que chaque enfant grandit, chaque enfant se développe selon son rythme. Parce que l'enfant de X a 9 mois, mon enfant a 9 mois, l'enfant de X a commencé à faire des pas, mon enfant est à la station assise. On ne compare pas les enfants. Non, chaque enfant grandit selon son propre rythme. Alors, pourquoi connaître aussi le développement de l'enfant? C'est pour en fait dépister très tôt les malformations. Dépister ce qu'on appelle ici les drapeaux, les red flags, c'est-à-dire drapeau rouge. Un drapeau rouge, ça veut dire que, attention, ça ne va pas. Parce que si on voit un enfant qui, à 16 mois, n'a pas encore, ne s'est pas encore tenu debout, et il n'est même pas sur cette lancée, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, la connaissance du développement de l'enfant aussi peut nous aider à identifier des problèmes potentiels et à orienter les patients vers des spécialistes, vers les pédiatres.